Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Pernaut, qui est première vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'économie. Il y a quelques jours, le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, a effectivement publié les résultats d'un baromètre industriel de l'État. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu l'année dernière en France beaucoup d'entreprises qui se sont installées en France et la région Auvergne-Rhône-Alpes prend la première place du classement. Alors, c'est vrai que effectivement, c'est la première région industrielle de France qui a un écosystème, un tissu économique important. Mais au-delà de cet écosystème, comment vous expliquez ces très bons chiffres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes? Mais d'abord, c'est le fruit d'une histoire, hein, comme vous l'avez dit. On est la première région industrielle de France depuis très longtemps. Cette histoire, elle s'est écrite depuis des dizaines d'années par les entreprises qui se sont installées chez nous, par les écosystèmes qu'on a su créer entre nos centres universitaires, nos usines de production et notre capacité à exporter à l'international, par de très grands groupes familiaux qui ont conservé leur siège social en Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont prospéré à l'étranger. Donc on a aujourd'hui un contexte économique, une qualité géographique et environnementale qui fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes un grand centre européen pour l'économie. Et c'est pour toutes cette raison, accompagné évidemment de politiques publiques et de création d'emplois par nos entreprises, qui fait qu'aujourd'hui, on a ces excellents résultats qui sont à la fois dans le baromètre du ministre de l'Industrie et puis dans toutes les études qui sont faites sur les installations en France qui visent en premier lieu la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous parliez de politique publique, est-ce que c'est justement, ça va dans la continuité, dans le fil directeur du G6 que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait créé il y a quelques années? Oui, on a créé le G6 de la relocalisation pour mettre en œuvre notre plan de relocalisation qu'on a voté en 2021, qui est doté d'1,2 milliard d'euros. Et son objectif, il est double. Il est de permettre à nos entreprises régionales d'augmenter leur capacité de production en région par des aides à l'investissement, des aides à la formation, et puis aussi de rapatrier de l'activité qui était faite auparavant à l'étranger et qui aujourd'hui a tout intérêt à revenir en région Auvergne-Rhône-Alpes et en France. Et pour ces deux objectifs, on accompagne nos entreprises aujourd'hui. À 2 ans d'exercice du plan de relocalisation, on a déjà aidé 600 entreprises avec un effet de levier x8 au niveau de l'investissement privé pour une création d'emplois de 12 000 emplois depuis maintenant 2 ans. Quand vous parliez de cet effet de levier x8, concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on met 1 euro d'argent public dans un projet de relocalisation dans le cadre de notre plan, il y a 8 euros d'investissement privé qui sont associés à cet investissement. C'est la volonté du président Wauquiez. Les aides publiques, elles doivent contribuer à créer de la valeur. Elles créent de la valeur parce qu'elles amènent la possibilité d'avoir 8 euros supplémentaires d'investissement privé pour 1 euro d'argent public donné. Et puis aussi, elles permettent de créer des emplois. Je parlais de 12 000 emplois industriels créés depuis 2 ans. C'est un très très bon rapport, on va dire, qualité-prix entre l'investissement public qui est donné, l'investissement privé qui est généré et le nombre d'emplois très localisés en région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont créés. Est-ce qu'il y a des secteurs quand même, est-ce qu'on voit qu'il y a des secteurs particuliers qui tirent leur épingle du jeu de cette réindustrialisation dans la région ou pas? Et quels sont-ils? Oui, on a des secteurs stratégiques aujourd'hui qui sont très porteurs au niveau de la relocalisation. On a par exemple l'industrie de la santé qui aujourd'hui voit de très beaux projets s'installer en région Auvergne-Rhône-Alpes avec de la relocalisation, notamment dans l'industrie du médicament. On a évidemment la filière nucléaire qui compte beaucoup en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui voit générer un bon nombre d'activités nouvelles, de création d'usines. Dans le baromètre qui est sorti la semaine dernière, on a 73 nouvelles usines qui ont été créées en 2023 en région Auvergne-Rhône-Alpes, très loin devant le deuxième qui est la Nouvelle-Aquitaine de mémoire qui a 30 usines. Donc on a des filières comme ça qui sont très porteurs. On a aussi la filière des bois et forêts qu'on pense parfois rester dans le domaine agricole. C'est de l'économie et on est une grande région en matière de bois et forêt, en tout cas de première et deuxième transformation du bois. Donc on a ces secteurs-là qui sont très porteurs. On a évidemment la filière automobile qui a toujours existé en région et puis la vallée de la chimie qui génère évidemment aussi de gros investissements.
Effectivement, 73 nouvelles entreprises ou agrandissements en tout cas, ça représente à peu près, je regardais tout à l'heure, à peu près un peu plus de 36% de la globalité française. Bon, finalement, région Auvergne-Rhône-Alpes et métropole de Lyon, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde parce que si je regardais un peu Bruno Bernard, qui est le président de la région, de la métropole de Lyon, qui disait qu'il fallait créer les conditions économiques pour les entreprises reviennent. Et alors, effectivement, il parlait de l'enjeu des normes sociales et environnementales qui soient harmonisées. Est-ce que vous le rejoignez aussi? Un point de divergence avec Bruno Bernard, parce qu'il souhaite le retour des entreprises sur la région, mais pas dans la métropole. Aujourd'hui, on voit très bien que beaucoup d'entreprises régionales quittent la métropole de Lyon pour s'installer en périphérie parce qu'elles sentent véritablement qu'elles ne sont pas les bienvenues en métropole de Lyon. Je rappelle aussi que la zone à faible émission, qui est maintenue à Paris et dans la métropole de Lyon, interdira dès l'année prochaine des activités économiques puisque certains véhicules qui notamment transportent des biens ou des produits, quand vous avez une usine, il faut que vous transportiez vos produits, ne pourront plus entrer en métropole. Donc on a quand même un point de divergence, c'est que nous, on a fondé notre politique sur l'industrie qui a toujours tenu la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ensemble de ses habitants. La métropole de Lyon, elle est plutôt sur faites de l'industrie, mais pas chez moi. C'est un signe qui est, à mon avis, très négatif sur l'image et finalement l'idée qu'on avait et l'installation qui était celle de la ville de Lyon, notamment dans le paysage économique national et international. En tout cas, voilà, l'émission se termine. Ça sera le dernier mot. Merci Stéphanie Pernaut d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. Au revoir, merci beaucoup.